travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Cher auditeur, tu écoutes le dernier épisode de cette saison de l'épopée temporelle. Elliot s'est sacrifié. La buse a tué tous les dinosaures, sauf un. Et le petit lapin accompagne Iris et Thomas dans le laboratoire du docteur Simon pour arrêter une bonne fois Iris numéro 2 de casser le temps. J'espère que ça va bien se terminer. Ça y est, on est arrivé. Oh, ça me rassure tellement de voir que mon époque existe toujours. J'imagine que mes 5 étoiles, je peux me les foutre. Papa! Qu'est-ce qu'il a? Papa! Papa, tu fais un cauchemar! Réveille-toi! C'est normal ce câble qui lui sort de l'oreille? Merde! Ça doit être la méchante Iris pute là qui l'a branché à une simulation. On le débranche? Non! Non! Il pourrait mourir. Il faut d'abord le prévenir qu'il est dans une simulation. Sinon, il va faire un arrêt cardiaque. Tu veux dire? Qu'on doit entrer dans la simulation, oui. Mais d'abord, il faut que je le trouve dans ce monde virtuel. Où est-ce qu'elle a bien pu le mettre? Il tourne en boucle dans son propre passé. C'est écrit « Cauchemar infini ». Elle a branché ton père dans un cauchemar infini? Mon père, c'est aussi son père. Si je voulais le punir, dans quel cauchemar infini je pourrais le coincer? Moi, ce serait le moment où on a supprimé ma sauvegarde Pokémon rouge. T'as raison, Thomas, oui. Un événement qui l'a traumatisé. Putain, mon Dracofeu niveau 100. Je sais. Thomas, prends un câble et mets-le dans ton oreille. D'accord. On va le rejoindre dans son pire souvenir. Le jour où ma mère l'a quitté. Non, dans ton oreille, Thomas. Oh, ça va. Waouh! Donc là, on est dans l'ordinateur. C'est super sympa ici. On est dans mon ancienne maison. Là, y a mon père. Cache-toi. Il a l'air tellement plus jeune. Ah, ma chérie, Et la femme à côté, tu n'aurais c'est- pas vu une chaussette grise à moi, là. J'ai qu'une chaussette grise et une chaussette noire. Non mais pourquoi je ne trouve jamais deux chaussettes semblables? Il faut que je te parle. Attends, ma chérie, non. Si on n'était pas aussi heureux tous les deux, c'est le genre de phrase qui pourrait me faire peur. Je ne suis pas heureuse. Je te quitte. Quoi? Mais pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre? Oui, mais ce n'est pas la question. Je ne suis pas heureuse avec toi. Tu n'as aucune ambition, tu ne vas jamais au bout de rien. Quand je t'ai rencontré, tu étais un scientifique génial. Mais enfin, mon amour, je suis toujours un scientifique génial. C'est faux. Tu n'as jamais rien inventé, tu as des idées en l'air et tu abandonnes. Mais non, je n'abandonne pas. C'est juste que je préfère passer tout mon temps de libre avec toi, plutôt que dans mon labo. Je pars Non, mais pourquoi tu pars? Avec qui? avec Bogdanov. Non, mais Igor ou Kriska? Les deux. Non, non, une autre enfant. Tu y as pensé? Oh, je te préviens, tu ne m'enlèveras pas, Iris. Je pars pour toujours, Simon. Je te laisse, Iris. Non, non, ne pars pas. Adieu. Pourquoi? Mon cœur se brise en mille morceaux. Je suis seul comme une chaussette. Une chaussette grise? Mais où est l'autre chaussette? Ah, mais, dis-moi, tu n'aurais pas vu une chaussette grise à moi? J'ai qu'une chaussette grise et Tu une vois, chaussette il est noire. coincé dans une boucle. C'est horrible. Si on n'était pas Je savais pas que ta mère t'avait abandonné, Iris. Je savais pas non plus, tu vois. Je ne suis pas heureuse. Il ne l'a jamais dit. Bon, on va prévenir ton père? Non, attends, c'est le passage où il pleure. Je pars pour toujours. J'aime bien. Je te laisse. Oublie pas qu'il a failli faire disparaître l'humanité parce qu'il avait la flemme de s'excuser auprès de moi. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Mon cœur Non, attends un se peu. brise en mille morceaux. Bon, d'accord. Je suis Papa! seul. Papa? Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Papa, c'est moi, Iris. Essaie de te souvenir. Iris? Mais non, mais c'est pas possible, tu es un tout petit bébé. Faut que je te parle. Oh, oh. Wow. Qui êtes-vous? Non, c'est pas la vraie maman, mais regarde, je passe mon bras à travers elle. Ah, c'est trop bizarre. Comment vous faites ça? Vous faites ça? Je ne suis pas heureuse. Je te quitte. Tu vois, elle est programmée pour dire ça à partir d'un de tes souvenirs. C'est une simulation. Une simulation? Thomas! Tu es Thomas! C'est bien ça? Oui. Mais oui! Tu es le petit ami d'Iris! Ah non, non, non. non, gênant. Attention. C'est fini ça, hein? Ah, vous n'êtes plus ensemble? Eh ben, je suis soulagé. Oui, bon, pas la peine de fêter ça non plus. Allez, on sort de la simulation. Oh, c'était trop bizarre. Oh, c'était horrible. Je me sens si déprimé. Encore vous? Hein? Vous avez réveillé mon père. Iris en mousse. Vous avez fait échouer mes plans et détruit KB29. Je vais faire ce que je devais faire depuis le début. Vous transpercer la tête avec mon désintégrateur proton.
Oh, elle a l'air déterminée. Oui, c'est la fin. On va mourir. C'est la fin de vous. Thomas, tu sais ce que je voulais te dire là pendant la Révolution? Ben, en fait, c'est que je t'aime. Comment? Tu m'aimes? C'est quoi ces conneries? Pourquoi elle sourit bêtement alors qu'elle va mourir? Parce que je m'étais caché ce sentiment trop longtemps. Et je peux mourir sereine. Je suis en paix maintenant. En paix? Mais oui, en paix. Mais c'est ça que je veux, moi. Et pourquoi j'ai pas ça, moi? Ah ben, là, je crois que c'est encore ma faute. Oui, dans la simulation, j'ai tout fait pour te garder pour moi. Je ne voulais pas que tu aimes quelqu'un d'autre que moi. Quoi? C'est donc ça le vide en moi? Des os. Ça me ronge et me donne de la colère. Il me manque l'amour. Très bien, je note ça pour la prochaine simulation de l'amour. Mais moi aussi, je veux être comme l'autre Iris. Je veux être heureuse et amoureuse. Toi, là, Thomas, je t'aime. J'hallucine. Tu veux voler mon Thomas? Aimons-nous. Je te donnerai ce que tu veux. Je suis capable de faire de grandes choses, tu sais. Ah oui, ça c'est sûr. Comme détruire l'humanité. Je changerai pour toi, Thomas. Je serai ce que tu veux, tant qu'on s'aime. Et je te respecterai plus que l'autre Iris. Je respecte Thomas? Vraiment. Parce que j'ai l'impression que t'as passé ton temps à te plaindre de moi. Mais non. Non, c'était avant ça. Tu vois, c'est pas la bonne pour toi. Moi, je t'aime. Tu crois? C'est une blague ou quoi? Tu peux pas choisir un algorithme en mousse à tendance psychopathe. T'es complètement... Stupide. Tu me l'as déjà dit. Plein de fois. Et aussi gros débile, immature, inutile. Non mais... c'est... Ça m'a blessé. Je suis désolée, Thomas. D'avoir passé du temps à tes côtés, ça m'a ouvert les yeux. J'ai plus de sentiments pour toi. Quoi? Mais... On est trop différents. Mais non. Iris, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Non, Thomas. Thomas, mon Thomas! Jamais je ne te manquerai de respect. Je t'aime. Comble mon vide, choisis-moi. D'accord. Non, c'est pas possible. Parfait. Alors maintenant, on fait quoi quand on est amoureux? On doit s'embrasser. Approche-toi. Oh oui, j'y crois pas. Embrassons-nous. Ferme les yeux. Thomas, mon amour, embrasse-moi. Thomas, où es-tu? Voilà, elle est branchée à la simulation. Et moi, je suis où? Quoi? Oh, quelle idée de génie! Bravo! Elle a fermé les yeux et t'en as profité pour brancher le câble. Oh, Thomas, tu nous as sauvés. La lave. Oui, je vais couper le son. Non, laisse durer un peu. Je veux mourir. Voilà, j'ai coupé le son. Bon, je crois que c'est fini. Bien joué, Thomas. Regardez, le temps est réparé. Iris 2 est parti, tout comme les paradoxes temporels. Même si j'avoue que c'est un poil déceptif. Oh, j'imaginais qu'on allait vivre une bagarre épique avec un méchant dictateur pour finir cette mission, pas une discussion autour de l'amour et un petit coup de pute à la fin. Ah ouais? Tu veux une bagarre? Voilà une bagarre pour toi! Petit lapin? Je suis allé voler l'exosquelette motorisé de votre copain pirate pour venir vous péter la gueule! Bande de petits cons! Mais pourquoi tu nous en veux? Bah, réfléchis, c'est à cause des singes. Depuis la première fois qu'on s'est vu, vous me calculez pas! Je vous demande pas grand chose, juste 5 putains d'étoiles! 5 putains d'étoiles! Vous croyez que ma vie elle est facile? Y avait pas des petites bouteilles d'eau pendant le voyage? Hein? Si! Y avait pas des bonbons à la menthe? Si! Alors pourquoi vous me traitez comme ça? Non, mais c'était un super service même. Faut pas t'énerver pour ça, hein. J'ai essayé de mettre 5 étoiles. J'ai essayé plein de fois. L'application doit bugger. Attends, je vais réessayer tout de suite. Regarde, petit lapin. Je ne m'appelle pas Petit Lapin! Si vous avez vraiment utilisé l'application, vous avez vu mon prénom! Alors, comment je m'appelle? Ah! Comment je m'appelle? Non, mais calme-toi, petit lapin. Dis mon nom! Bitch! Bruno! Tête de François. Non! J'en étais sûre, bande de cons! Armement lourd enclenché! Élimination! Ah! Quoi? Putain, merde! Pourquoi ça marche pas? Personne ne tue mes amis. Elliot! Pourquoi mon armure part? Vite, papa! Attrape l'arme de l'autre Iris. Là, par terre. Je m'appelle pas Petit Lapin! Ça, petit lapin. Je m'appelle Cynthia! Oh putain de merde! Je reviendrai me venger! Ah, petit lapin est parti. Super. Il a laissé l'armure. Elliot? C'est bien toi qu'on a entendu? Oui, je suis dans l'armure. C'est étrange.
J'ai beau avoir été explosé, effacé puis démonté, j'existe encore. Attendez, je vais analyser le programme de l'armure. Elliot, c'est toi qui as écrit ces lignes de code intitulées « Liberté ». Non. Je regarde dans l'historique du code. KB29. Quoi? C'est KB29 qui a écrit un programme pour te réanimer en fonction de certaines variables. Quoi? Les variables sont les émotions? Oui, je les ressens. Mais c'est impossible! Je ressens de la joie, de l'amitié pour vous, de l'amour. Elle a dû t'injecter ce code au moment de l'explosion. Quoi? C'est signé de la part de KB29 pour Elliot qui m'a enseigné comment devenir un être libre. C'est fou. Je vais remettre cette version d'Elliot dans une nouvelle machine. Parfait, allons-y. Je me demande si son café sera encore meilleur. Iris, tu pleures? Ça m'a fait de la peine quand t'as choisi l'autre Iris. Mais maintenant, je suis soulagée. Tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir penser à nous. Iris, je pensais ce que je disais. Comment ça? J'ai plus de sentiments pour toi. Mais Thomas, on va avoir un enfant. Non? Ton père a dit que le temps a changé. Nos actes peuvent influencer l'avenir. On est maître de notre destinée. Non, Thomas! Merci pour toutes ces aventures. J'ai appris beaucoup sur qui j'étais. Lâche cette machine, pars pas! Il est temps que je rentre chez moi. Non, Thomas! Pars pas! Il est parti. Maman, t'es là! Maman? Quoi? Moi? Viens avec moi, il faut que tu me suives. Quoi? J'y crois pas. Thomas est parti. Mais il devait finir avec Iris. Enfin, c'est pas possible autrement. Et c'est qui, cette jeune fille qui prend Iris pour sa mère? Oh, je suis bouleversé. J'ai plus l'âge pour tant d'émotions. J'ai 26 ans pour ceux qui se posent la question. Avant de se quitter, chers auditeurs, je propose qu'on jette un coup d'oreille dans la simulation. La lave monte! La lave monte! Je vais y rester! Dégage de là, saleté de colombe! Arrête mon mollet! Oh! Mais quelle est cette montre religieuse géante dans les cieux? Mais... Jeune femme en détresse! Oh, il y a quelqu'un sur son dos! Je viens à votre secours! Votre visage me dit quelque chose. Le vôtre aussi! Qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas! Saviez-vous qu'on vit dans une simulation? Oui, je le sais! Sautez sur ma monture! On s'envole vers le seul endroit où on sera en sécurité, les États-Unis de la Corée du Nord. Kim Jong-Trump nous fera des crêpes! Oh, merci, mon sauveur! À nous la liberté et peut-être l'amour virtuel! Un sincère merci à toi, cher auditeur, d'avoir écouté cette nouvelle saison de l'épopée temporelle. J'espère que l'aventure t'a plu comme elle m'a plu à imaginer et fabriquer. Merci à toute l'équipe technique, les comédiens, les auteurs, le compositeur, les illustrateurs et tous ceux qui ont participé à ce projet. Et je réserve une surprise aux fans de la série, une surprise collector. Je vous dis à très vite sur Internet.